Bonjour à tous, c'est une nouvelle vidéo pour les pires consoles de jeu jamais faites. Enfin, c'est juste que c'est vraiment les pires consoles avec un vrai classement. Voilà, c'est pas la petite anecdote du jeu vidéo qui avait fait une différence. On commence. 10e position, la Apple Pipin. C'est une console de jeu avec un navigateur internet et un lecteur multimédia. La Pipin était bridée par son modem bizarre lent à 600$. Elle était très chère. Bibliothèque de jeux et de logiciels était limitée, je veux dire. Et cette console affichait que de la 8 à 16 bits. Voilà, on est en 96, donc non, ça c'est laser active. Ça c'était plutôt la console, donc ça mettait beaucoup en 96, faisait plutôt des consoles 32-64 bits. Voilà, on va passer avec la 9e, la laser active. Alors, cette première avec un lecteur laserdisc coûtait 980$, donc c'est presque des 1000. Il faut être très riche, peut-être qu'il faut être Elon Musk pour ça. Elle était possible d'acheter avec des add-ons pour jouer avec des cartouches et les laserdiscs dont sont rapidement devenus obsolètes et ont été arrêtés en 1994, un an après sa conception. Puis nous commençons avec la 8e position, la Action Max en 87. Déjà la NES avait déjà tout détruit voilà, vous avez compris. La seule façon de contrôler la console était de passer par un pistolet et il fallait également posséder un lecteur VHS. Le nombre de jeux était limité, seulement 5 ont été commercialisés. Une console que peu de gens connaissent, la Philips CDI. C'est une console de Philips et de Nintendo. Après ce qui s'est passé avec Sony. Le lecteur interactif avec des jeux éducatifs et des logiciels d'amélioration personnelle, la CDI était grosse en taille. Elle souffrait de graphismes et de jeux pauvres, fut arrêtée en 1996. Par contre, les jeux ils étaient moches. Alors là, il y avait même des memes qui ont été faits avec ça. En 6e position, la 3DO Interactive Multiplayer. Vendue à 700$, la 3DO était chère et n'avait qu'un seul port manette. Ah oui, mais c'est pire. Hein. Les jeux de façon film interactif n'ont pas intéressé les joueurs et elle fut arrêtée en 1996, 3 ans après. En 5e position, la Sega 32X. En fait, c'est juste la Sega Genesis ou la Mega Drive qu'on a juste ajouté un petit truc pour essayer de la rendre plus réaliste. Cet add-on a été fabriqué pour prolonger la vie de la Mega Drive. La sortie de la Sega Saturn 6 mois plus tard a découragé les développeurs qui ont arrêté de faire des jeux pour la 32X. En fait, quand ils ont voulu faire la 32X, la Saturn était déjà prête. Donc en fait, ils ont prolongé 6 mois après. C'est pour ça qu'après, on a vu des choses bizarres. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est de l'Atari Jaguar. C'est une console des années 93. Vendue comme la première console 32 bits, enfin plutôt 64, il y avait écrit sur le papier. Mais on peut remarquer avec, Predator vs les aliens. Alien vs Predator. C'était bien réaliste. Elle fut la dernière machine fabriquée par Atari à cause du manque de jeux vidéo ainsi qu'une manette difficile à utiliser avec 15 boutons. La console ne s'est vendue à 125 000 exemplaires. En fait, l'Atari Jaguar, c'est une console Atari, et comme toutes les premières consoles avec la 2600 et la 5200 qui ont fait cartonner avant, jusqu'à que la NES les détruise. En 3e, le Gizmodo de 2005, juste après la DS qui avait complètement détruit. Sa commercialisation fut accompagnée d'une immense campagne marketing, mais la Gizmodo avait une petite librairie de jeux. Elle fut arrêtée après un an. La banqueroute de son constructeur Tiger Telematic arriva un peu de temps après. Le Game.com, en fait, c'est la recette c'est juste un peu la Game & Watch et la Game Boy Micro en 1997.
Les premières consoles portables tactiles souffraient de jeux aux qualités graphiques variables. La connexion Internet nécessitait d'un modem et ne proposait qu'un navigateur unique basé sur du texte. Ah. Et on passe à la pire console de tous les temps, le Virtual Boy. Alors là, c'est une console, c'est le pire échec de Nintendo. En 95, après la Game Boy qui avait cartonné. Inconfortable à utiliser, elle causait une fatigue oculaire et des douleurs à la nuque. Elle ne proposait pas de jeux de vrai 3D, puisque les jeux étaient uniquement affichés en rouge et noir aussi. La Virtual Boy fut arrêtée 1 an plus tard. Oui, c'est pas fini, attends. La Virtual Boy, en fait, c'est une console, c'est la pire console de Nintendo, parce qu'en fait, on l'a jamais vue pour les gens. C'est uniquement aux États-Unis et au Japon. Et la Virtual Boy a remplacé 1 an après la Game Boy Pocket, la version slim de la Game Boy originale. Mais en plus, ça donnait des migraines, même un peu du vomi, ça fouillissait, je veux dire. Hein. Ouais. Pardon. Et cette console, c'était pas le pire échec, mais il y avait aussi la Wii U qui avait pas cartonné. Au début, ça s'est bien passé, mais au final, ça s'est mal passé. Et voilà, le Virtual Boy, c'est l'un des échecs que Nintendo oubliera jamais. Bon, ben voilà, c'est la... Attends. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, même si je vais vous montrer quelques photos un peu après. Mais voilà. Ben, au revoir.